Voilà, bonjour, je m'appelle Pape Samba Diagne, je suis inspecteur de l'enseignement élémentaire, je sers à Saint-Louis. Repêchement au pirogue gris, c'est mon premier roman. Ce qui m'a motivé, c'est une vieille histoire. Déjà, c'est un roman assez vieux que j'ai eu à commencer vers les années 90-91. J'étais étudiant. Je me souviens, je reprenais la première année de droit. Peut-être il y avait de la frustration, une sorte de colère intérieure. Je me suis rendu compte que, en reprenant la première année, j'ai passé plus de temps à écrire ce roman qu'à apprendre les cours. Et donc, c'est parti de ça. Et je me suis rendu compte que d'une seule traite, j'ai en 2-3 mois écrit l'essentiel. Comme quoi, peut-être que pour produire quelque chose, il faut un feu intérieur. Et je pense que ce feu intérieur-là a été cet échec, ce redoublement qui m'a été bénéfique finalement. Alors, le roman, je peux peut-être revenir, il est résumé par le titre en fait. Repêchement au piroguier. C'est une histoire qui raconte la vie heurtée, les problèmes d'un paysan qui porte un nom déjà assez atypique, un surnom, El Baïdi, qui vit dans des conditions extrêmement précaires, dans un village enfoui au fin fond du Sénégal, où on se demanderait presque si les pouvoirs publics connaissent le village en fait, tellement il n'y a rien là-bas. Comme beaucoup de villages au Sénégal, comme beaucoup de villages en Afrique. Alors, il se débrouille comme il peut, vivant d'agriculture, avec les aléas de la pluviométrie, sachant que ses récoltes ne peuvent pas suffire à le nourrir, lui et sa famille, sachant que le minimum de services sociaux de base, il ne les a pas. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de services de sécurité, ni gendarmerie, ni police. C'est un village abandonné dans ce Sénégal d'aujourd'hui. Et ces gens-là vivent avec leur courage, leur engagement, se battent, mais ils restent toujours dans ce qu'on appelle le Nyak Lol. Le village s'appelle Nyak Lol. En Wolof, dénuement total. Il n'y a rien. Mais malgré tout, ils arrivent, en puisant sur leurs ressources morales, religieuses, spirituelles, à garder la dignité, à se battre pour aller de l'avant. Alors, au-delà du village, c'est un appel au secours que El Baïdi lance au pouvoir public. Il dit, c'est un paysan qui est en train de se noyer. Au-delà du paysan, ce sont les éleveurs du village, ce sont les artisans du village, ce sont les femmes du village qui se battent avec des armes extrêmement fragiles et faibles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Manger, boire, se soigner. Donc une situation de précarité, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans un océan et qui fait un appel au secours. À qui de droit? Qui de droit ici, c'est qui? C'est les pouvoirs publics. Au premier chef, c'est le président de la République. Ce sont les ministres. Ce sont les autorités déconcentrées. Ce sont les maires. Mais au-delà de tout ça, le repêchement au piroguier pourrait être un slogan pour toute personne qui vit dans l'oppression, la fragilité, la précarité. Qu'elle soit que les pouvoirs publics en soient l'origine, auquel cas vous les interpellez, vous demandez aux maires de vous aider en tant que marchand ambulant à avoir de meilleures conditions de travail pour vous en sortir. Vous demandez en tant que agent public
au ministre de la fonction publique de vous aider à avoir vos actes. Mais au-delà de l'interpellation du politique, le piroguier ici peut être n'importe quelle personne sénégalaise investie d'une quelconque autorité sur quelqu'un. Ça peut être une autorité religieuse vis-à-vis de ses talibés. Ça peut être une autorité coranique vis-à-vis des talibés du Dara. Ça peut être l'autorité scolaire, le maître, le professeur vis-à-vis des élèves. Ça peut être le grand frère vis-à-vis du petit frère qui est en danger. Ça peut être l'épouse qui demande de l'aide au mari parce que les conditions de vie conjugale, les problèmes qu'elle affronte, elle demande à son mari de l'aider. Donc en ce moment, dès ce moment, le piroguier, dans ce cas précis, c'est le mari qui doit créer les conditions d'aider sa femme avant qu'elle ne se noie. Se noyer ici, ça peut être la déprime, la dépression, ça peut être la folie, ça peut être le dénuement, ça peut être l'accident, le meurtre, la prison. En fait, c'est un appel au secours que tout un chacun peut envoyer à une personne en qui il pense qu'il peut trouver un réconfort, un soutien, un encouragement, un appui. Et je peux même dire qu'au-delà, et je le dis souvent en souriant, que si on sort à l'international, le repêchement au piroguier peut être le slogan de nos chefs d'État. Les chefs d'État de ces pays pauvres, très endettés, qui vont demander des aides au développement au niveau des institutions internationales, Sénégal, Mali. Et donc, ils disent à ces piroguiers, qui sont les institutions financières, repêchez-nous, aidez-nous à pouvoir encore avoir des sources de financement pour ne pas nous enliser, pour payer les salaires, pour avoir des hôpitaux. Donc, c'est à quelque niveau que ce soit, c'est un slogan que tout opprimé, toute personne en danger, en insécurité, peut lancer comme SOS à l'égard de toute personne ou institution qui peut l'aider à s'en sortir. Finalement, ça peut être un slogan universel.